Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le module et l'argument de deux nombres complexes. Donc, pour la première question, on veut déterminer le module et l'argument de l'exponentielle de i pi tiers plus l'exponentielle de i pi sur 4. On va écrire ce nombre-là. Donc, pour déterminer le module et l'argument d'un nombre complexe, on va l'écrire soit sous la forme trigonométrique r cos alpha plus i sinus alpha, ou bien sous la forme exponentielle r l'exponentielle de i alpha. Donc si je l'écris de cette manière ou bien de l'autre, r c'est le module avec r un nombre réel strictement positif et le alpha ici c'est l'argument. Bien, donc comment on va écrire ce nombre sous la forme trigonométrique ou bien exponentielle? Premièrement, on va essayer de prendre la moyenne de ces deux mesures. Donc on va prendre ici pi tiers plus pi sur 4, le tout sur 2. Donc je simplifie cette somme, j'obtiens 4 pi tiers sur 12 plus 3 pi tiers sur 12, le tout sur 2, qui donne 7 pi sur 12, le tout sur 2, qui donne bien sûr 7 pi sur 12 fois l'inverse de 2, 1/2, et j'obtiens 7 pi sur 24. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va factoriser bien sûr ici cette somme par l'exponentielle i, et je prends cette mesure, 7 pi sur 24. Bien. Après, je factorise bien sûr. Ici, je crée l'exponentielle de 7 pi sur 24. Donc, je factorise cette somme par cette exponentielle. Donc ici, puisque je factorise, donc je vais utiliser la différence entre pi tiers et 7 pi sur 24. Donc, je calcule maintenant pi tiers moins 7 pi sur 24. Je réduis au même dénominateur, je multiplie ici par 8, ici par 8, j'obtiens 8 pi moins 7 pi, 6 pi, et sur 24, et j'obtiens bien sûr pi sur 24. De même, je vais prendre pi sur 4 et je vais retrancher 7 pi sur 24. Donc je réduis au même dénominateur, je multiplie par 6, j'obtiens 6 pi moins 7 pi qui est moins pi, et 24 en bas. Alors j'obtiens ici la première différence pi sur 24, la deuxième moins pi sur 24. Et bien sûr, en factorisant par l'exponentielle, j'obtiens exponentielle 7 i pi sur 24, facteur de l'exponentielle de i pi sur 24, plus l'exponentielle de moins i pi sur 24. Donc si je multiplie bien sûr, j'obtiens exponentielle fois l'exponentielle, c'est l'exponentielle de cette mesure plus cette mesure. Donc i, 7 pi sur 24 plus pi sur 24. Si je simplifie, je trouve pi sur 3. Et bien sûr, je factorise, je trouve l'exponentielle de i pi sur 24 plus l'exponentielle de moins i pi sur 24. Après, on garde l'exponentielle de 7 i pi sur 24. Ce qu'on va faire ici, on va simplifier cette somme. Cette somme, elle est sous la forme l'exponentielle i alpha plus l'exponentielle moins i alpha. Et on sait bien sûr que le cosinus de alpha est égal à l'exponentielle de i alpha plus l'exponentielle de moins i alpha sur 2. Alors, cette somme est égale à 2 cos alpha. Donc, je vais écrire ici exponentielle 7i pi sur 24 fois 2 cosinus alpha. Et le alpha, bien sûr, c'est pi sur 24. Donc, pi sur 24. Et j'obtiens maintenant l'expression que cette somme est égale à l'exponentielle de 7i pi sur 24 fois 2 cos pi sur 24. On va faire maintenant, on va écrire 2 cosinus pi sur 24 au début fois l'exponentielle de 7i pi sur 24, bien sûr, et l'exponentielle, on sait que l'exponentielle de i alpha, c'est le cosinus alpha plus i sinus alpha. Donc ici, je vais écrire 2 cosinus pi sur 24, 2 cosinus pi sur 24 fois cosinus de 7 pi sur 24 plus i sinus de 7 pi sur 24. Et ainsi, on a écrit cette somme sous sa forme trigonométrique. Mais ce il faut faire attention, c'est que le r, qui est le module, il doit être positif. Et on sait bien sûr que pi sur 24, il appartient à l'intervalle 0 pi demi. Alors le cosinus de pi sur 24 est strictement positif. Donc le module de ce nombre-là, c'est 2 cosinus de pi sur 24. Et l'argument, c'est 7 pi sur
24. Ça, c'est le module R, puisqu'il est strictement positif du fait que pi sur 24 est un élément de 0, pi demi. Et puisque, entre parenthèses, on écrit cos alpha plus i sin alpha, le module c'est alpha, et le alpha, c'est 7 pi sur 24. Par suite, le module de ce nombre-là est égal à 2 cosinus pi sur 24, et l'argument de ce nombre-là, il est congru à 7 pi sur 24 modulo 2 pi. On passe à la deuxième question. On veut déterminer le module et l'argument du nombre complexe exponentiel i pi sixième moins 1. Donc je commence par créer ce nombre-là. Ce qu'on va faire ici, on sait que 1 c'est l'exponentiel de 0. Alors on va refaire toutes les étapes qu'on a fait précédemment. Donc on va prendre la moyenne de pi sixième de ces deux angles, 0 et pi sixième. Et je calcule pi sixième plus 0 sur 2. Donc pi sixième plus 0 c'est pi sixième. Et pi sixième sur 2 c'est pi sur 12. Bien. Donc ce qu'on va faire ici, on va factoriser par exponentielle i pi sur 12 facteur 1 moins ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que ici j'ai l'exponentielle de 0, donc on va considérer la différence pi sixième moins pi sur 12 et la différence 0 moins pi sur 12. Pi sixième moins pi sur 12, c'est quoi? C'est que je multiplie ici et je réduis au dénominateur, j'obtiens 2pi moins pi, c'est pi, et on obtient pi sur 12. Donc la première différence, c'est pi sur 12. La deuxième, ici j'ai exponentielle de 0, donc je vais prendre 0 moins pi sur 12, et 0 moins pi sur 12, c'est moins pi sur 12. Et ainsi, je peux écrire ici facteur exponentiel de i pi sur 12, facteur de l'exponentielle de i pi sur 12. Donc si je multiplie ces deux exponentiels, je prends le i et je calcule la somme de pi sur 12 et pi sur 12 qui donne pi sur 6. Moins 1, c'est quoi 1? J'obtiens l'exponentielle de moins i pi sur 12. Moins i pi sur 12. Et pour bien sûr vérifier, lorsque je multiplie l'exponentielle par cette exponentielle, j'obtiens l'exponentielle et ces deux mesures, ces deux puissances, ils sont opposés. La somme c'est 0 et E0 c'est 1 et j'obtiens ici 1. Alors on écrit l'exponentielle de i pi 12e facteur de l'exponentielle de i pi sur 12 moins l'exponentielle de moins i pi sur 12. Donc on va garder bien sûr ici l'exponentielle de i pi sur 12. Et on va simplifier cette différence. Cette différence, elle est sous la forme exponentielle i alpha moins l'exponentielle de moins i alpha. Et on sait bien sûr que sinus de alpha elle est égale à l'exponentielle de i alpha moins l'exponentielle de moins i alpha sur 2i. Par suite, cette différence est égale le produit 2i sinus de alpha. Donc j'écris ici l'exponentielle de i pi sur 12 fois 2i sinus de alpha. Bien. Ici, je vais essayer de prendre au début de sinus de pi sur 12. Donc, je garde 2 sinus de pi sur 12. Ici, j'ai un i. Donc, le i, je vais l'écrire sous la forme exponentielle, puisque ici, j'ai exponentielle. Donc, i, c'est quoi? On connaît que i, c'est le cosinus de pi demi plus i sinus de pi demi, puisque bien pi demi, puisque sinus de pi demi c'est 1 et le cosinus de pi demi c'est 0, ça veut dire que i c'est l'exponentielle de i pi demi. Bien, donc je remplace i par l'exponentielle de i pi demi. I c'est l'exponentielle de i pi demi, donc je remplace i par exponentielle de i pi demi et bien sûr je garde l'exponentielle de i pi sur 12. Ce que je vais faire ici, je vais calculer ce produit. On sait que l'exponentielle de alpha fois l'exponentielle de bêta, c'est l'exponentielle de alpha plus bêta. Bien, en gardant bien sûr 2 sinus de pi sur 12. Donc l'exponentielle de i alpha plus l'exponentielle de i bêta, c'est l'exponentielle de i alpha plus bêta. Et c'est quoi? Pi demi plus pi sur 12. En multipliant aussi par 6, j'obtiens 6pi plus 7 plus pi, ça donne 7pi sur 12. Donc j'obtiens maintenant 2 sinus de pi sur 12 fois l'exponentielle de 7pi sur 12. Bien. Et l'exponentielle de 7pi sur 12, il nous donne le fait qu'on a ici un module qui est 1 et un argument qui est 7pi sur 12. Ou bien je peux écrire cette écriture sous la forme de sinus pi sur 12 fois cosinus
de 7pi sur 12 plus i sinus de 7pi sur 12. Et par suite, on va voir le signe de sinus de pi sur 12. Si bien sûr cette expression elle est stricte, ce nombre-là elle est positive strictement, alors ça c'est le module. Donc on sait que pi sur 12 est un élément de pi demi et 0 pi demi. Donc sinus de pi sur 12 elle est positive. Donc sinus de pi sur 12 elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que pi sur 12 il appartient à 0 pi demi. Donc 2 sinus de pi sur 12 elle est strictement positive. Alors ça c'est le module. Donc le module de l'exponentielle de i pi sixième moins 1 est de sinus de pi sur 12. Et l'argument, on le remarque ici, l'argument c'est 7pi sur 12.